Let's go, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va voir littéralement comment imprimer de l'argent avec les hooks en publicité. Ça va être un guide complet, ça va être une véritable masterclass. Ce qu'on va voir ensemble, c'est les nouveautés sur les accroches pour 2026, les 7 angles de hook pour ne jamais tomber à court d'idées et surtout quand les utiliser. Et je vais vous montrer une étude de cas. Un de nos clients qui a généré 15 000 € et 47 nouveaux clients en l'espace de 30 jours seulement grâce à nos accroches. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Lohan, j'ai cofondé l'agence Grab avec mon frère. L'agence Grab, c'est une agence de publicité où on crée des vidéos publicitaires pour les coachs, les chefs d'entreprise, les agences. On a déjà créé plus de 500 publicités. Donc on a pu tester des milliers de hooks. Là, je t'ai affiché quelques personnes, quelques belles personnes avec qui on a pu collaborer. Mais si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le deuxième lien dans la description, tu auras mon site web. On est parti directement pour la vidéo, le paradoxe du hook. Ça, c'est extrêmement important, c'est pour ça que je l'ai mis tout de suite en intro. En publicité, un bon hook n'est pas celui qui arrête tout le monde, c'est celui qui arrête les bonnes personnes. On n'est pas sur TikTok, on ne cherche pas à parler à tout le monde, on ne cherche pas à faire le maximum de vues, on ne cherche pas à faire le maximum de likes, on cherche à cibler uniquement les bonnes personnes. Donc un hook qui cible précisément les acheteurs potentiels battra toujours un hook viral qui attire des curieux. Pourquoi le hook est devenu le ciblage? Ça, c'est une petite nouveauté pour 2026. L'évolution de méta entre 2019 et 2026, on ne peut plus faire des publicités comme il y a 5 ans en arrière, ça ne fonctionne plus de la même manière. Avant, en 2019, il y avait un ciblage qu'on pouvait rendre ultra précis, donc on pouvait se permettre de faire des créatifs beaucoup plus génériques. Avant, tu pouvais cibler femmes 35-45 ans, intéressées par le yoga, habitant à Lyon, et la créative n'avait qu'à être correcte, simplement, mais pas plus. Aujourd'hui, en 2026, le ciblage, il faut qu'il soit plus large, on appelle ça faire du ciblage en broad, et c'est la créative qui va venir cibler directement, et c'est l'algorithme qui va comprendre via la créative à qui il doit diffuser les publicités. Donc l'algorithme cible large, et c'est ta créa qui filtre les bonnes personnes. Ici, je t'ai affiché une réalité mathématique, c'est que si tu fais une vidéo publicitaire de 30 à 45 secondes, qui d'ailleurs est la durée qui performe le mieux à l'heure actuelle, avec un argumentaire qui est parfait, mais si le prospect part à la 3e seconde, bah, tout ton argumentaire qui correspond à ton offre, ta preuve sociale, etc., et bah, personne ne la verra. Tout le reste de ta vidéo n'existe pas. Donc en fait, ça montre à quel point le hook est extrêmement important, sinon personne ne verra tout ton argumentaire. C'est comme si tu avais mis un écran noir après le hook. Là, je vous ai mis une photo d'une légende, c'est David Ogilvy qui a dit « En publicité, vous dépensez 80% de votre dollar sur votre titre ». Ici, il parlait des brochures, des titres de journaux, mais la traduction en 2026, c'est qu'il faut passer 80% de son temps sur les 3 premières secondes de ta publicité, et ça correspond donc au hook. Je vous montre le framework de H. De H, c'est pour 2 hooks. Pourquoi? Parce que le hook, en vérité, il se compose de 2 spécificités, c'est le hook auditif et le hook visuel. Donc auditif, ça va être l'audio, ce qu'on entend, la phrase d'accroche, le ton de la voix, le rythme, qu'on peut orchestrer avec la musique, le sound design, et il y a le visuel, donc ce qu'on voit, ça va être le premier plan, le décor, le contexte derrière, le mouvement, etc. Il y a une règle critique, c'est que si l'un des deux n'est pas bien fait, le hook entier est égal à 0. Vous n'aurez pas, du moins, autant de performance que si vous arrivez à aligner correctement les deux. Je vous montre une statistique qui est extrêmement intéressante et extrêmement importante, c'est l'ordre d'absorption du cerveau. Donc ici, on peut voir que de 0 à 0,5 secondes, quand on regarde une publicité, c'est d'abord le visuel qui prend en premier. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, inconsciemment. Ensuite, de 0,5 secondes à 1 seconde 5, c'est l'audio qui prend le relais. Et là, on se demande si, après avoir vu, on se demande si ça nous concerne. Et là, de 1 seconde 5 à 2 secondes, on prend la décision. Donc c'est extrêmement court. Ça veut dire qu'en 1 seconde 5, les personnes peuvent prendre une décision si elles scrollent ou non la publicité. Et c'est pour ça qu'on a l'image un petit peu des jeunes qui sont dans des transports et qui scrollent en permanence, parce que, en fait, le cerveau a besoin de 1 seconde 5 pour savoir s'il va rester sur ta publicité ou pas. Donc le visuel capte avant l'audio et c'est pour ça que le premier plan est crucial en publicité. Avant de passer au principe d'alignement et que je te donne le secret d'un bon hook, je te coupe 1 seconde pour te dire que dans le premier lien de la description, tu peux réserver un appel, c'est un lien Calendly dans lequel tu peux réserver un appel que ça sera avec moi ou avec mon frère et dans lequel on peut te donner une stratégie adaptée à ton offre. On va voir en fonction de ton offre qu'est-ce que nous on aurait adapté, qu'est-ce qu'on aurait fait en publicité. C'est complètement gratuit, il n'y a pas de piège, c'est pas un appel de vente caché ou quoi que ce soit. Donc n'hésite pas, réserve un appel si tu es coach, si tu as une agence, tu es chef d'entreprise, infopreneur, n'hésite pas, réserve un appel, c'est le premier lien dans la description et on reprend la vidéo, c'est parti. Donc on reprend avec le principe d'alignement et le secret d'un bon hook, c'est du coup de faire matcher ce que tu dis et ce que tu montres. Si tu parles à une cible précise, le visuel doit la désigner immédiatement. Si tu annonces une promesse, le visuel doit la prouver ou l'illustrer. Et si tu poses un problème, le visuel doit le rendre évident. C'est ça qui va permettre d'aligner le visuel
visuel et l'auditif, et donc de créer un bon hook. Ici encore une petite formule mathématique, c'est plus l'audio et le visuel sont alignés, plus le prospect décide vite, plus tu filtres les bons prospects des mauvais, et plus l'algo apprend vite, et on pourrait aller encore plus loin et dire plus ton hook va être performant, et donc plus tu vas faire d'argent. Pour comprendre plus simplement, je te montre un exemple d'un hook qui va être désaligné vs un hook qui va être aligné. Donc pour l'exemple, on va prendre une société de remplacement de pare-brise, c'est d'ailleurs l'étude de cas qu'on verra juste après dans la vidéo. Donc un hook désaligné, ce serait une personne qui est assise dans son bureau et qui dit « ton pare-brise est fissuré, viens chez Pare-brise Eco ». Le problème, c'est que c'est vague, il n'y a pas de spécificité et le visuel n'apporte rien. Alors qu'un hook aligné, et tu verras, je vais même vous montrer l'exemple juste après dans la vidéo, si sur le visuel, tu mets un gros plan sur un pare-brise qui est explosé avec un marteau, plus la personne qui parle, qui est en mouvement, et en plus, elle est dans son atelier, et elle dit « ton pare-brise fissuré peut te rapporter 500 € chez Pare-brise Eco », là c'est jackpot. Le résultat, c'est qu'en 2 secondes, tu sais exactement si c'est pour toi ou pas, et si c'est pas pour toi, si t'es pas intéressé, si t'as pas besoin de changer ton pare-brise, tu scrolles, et c'est exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est s'adresser exactement et précisément aux bonnes personnes qui sont prêtes à acheter, qui sont prêtes à devenir clients. Je trouvais important de vous rétablir la vérité sur les niveaux de conscience. Ce qu'on entend partout, c'est le fameux tofu, mofu, bofu. Le principe, c'est d'adapter ces hooks au niveau de conscience du prospect, donc ça correspond... Mince. Ça correspond au niveau de conscience. Donc le tofu, c'est le top of funnel. C'est pour les personnes qui sentent qu'elles ont un problème, mais elles cherchent pas encore vraiment de solution. Le mofu, donc c'est middle of funnel. Elles savent qu'elles ont un problème, elles regardent les options et elles comparent. Et le bofu, donc le bottom of funnel, c'est les personnes qui sont prêtes à choisir, qui sont prêtes à passer à l'action, prêtes à acheter, et elles cherchent simplement la bonne offre ou le bon prestataire. Donc c'est ce principe-là. En théorie, c'est génial, mais la réalité du terrain, elle est un petit peu différente. Quand tu lances tes premières campagne, t'as pas assez de données, t'as pas assez de budget pour pouvoir segmenter en différents niveaux de conscience, et t'as pas assez de créatifs pour pouvoir tester les différents niveaux de conscience. Donc ce qui marche vraiment au début, c'est du ciblage en broad, comme on disait au début, et c'est la créative qui va faire le ciblage, et l'algorithme va adapter la diffusion aux bonnes personnes. Donc quand est-ce qu'il faut utiliser les niveaux de conscience? Si t'es sur tes premières campagnes, non. Si t'as un budget publicitaire inférieur à 3000 € par mois, non. Si t'as peu de données sur ton pixel, non. Par contre, si t'as un budget qui est supérieur à 5-10 000 € par mois en publicité, là oui, et si tu as un pixel mature qui a de la data, qui a de la donnée, là oui. Donc notre approche, nous, chez Grab, c'est qu'on utilise les niveaux de conscience uniquement sur les clients avec des budgets qui sont plus conséquents et des données solides, donc qui correspondent finalement à ces deux cases. Maintenant, on va voir les 7 angles de hook différents. Votre hook doit absolument figurer dans un de ces 7 angles de hook. Donc le framework des angles, c'est peu importe ton niveau de conscience, peu importe si tu utilises ou pas le niveau de conscience, tu as 7 angles pour construire tes hooks, et les voici. Alors le premier angle, c'est la douleur. Là, tu parles d'un problème que vit ta cible au quotidien. T'en as marre de prospecter dans le vide. Là, c'est un problème que rencontrent toutes les agences, tous les coachs, etc. Le deuxième angle, c'est l'aspiration. Là, tu parles de ce que ta cible veut devenir ou obtenir. Imagine avoir 10 nouveaux clients par mois sans prospecter. C'est le rêve de plein de monde. Le troisième angle, c'est la croyance. Remets en question ce que ta cible pense savoir. Tu penses que la publicité méta est morte ou saturée, regarde ça. Le quatrième angle, c'est l'objection. Adresse directement les freins à l'achat, c'est souvent lié au prix. Tu trouves que cette solution, donc solution X, est trop chère, voilà ce que ça coûte de ne pas investir. Le cinquième angle, c'est l'ennemi. Désigne un coupable commun, généralement on va parler du concurrent. Les agences qui te promettent des leads t'ont vendu du rêve. C'est un exemple. Le sixième angle de hook, c'est la curiosité. Le but, c'est de créer un mystère, un pattern interrupt. Par exemple, ça pourrait être personne ne parle de cette méthode et c'est volontaire. On a l'impression qu'on va avoir accès à un secret d'État. Donc notre cerveau, il a envie de rester sur la publicité. Et le septième angle, c'est l'angle de la preuve sociale. Donc ici, on utilise des chiffres, des résultats, des témoignages et c'est excellent pour du retargeting ou du bofu. Donc ce qu'on a vu ici, c'est excellent pour les personnes qui sont prêtes à acheter. Et en fait, ici, ça pourrait être Émile a obtenu 47 nouveaux clients en 30 jours. Voilà comment on a fait. L'étude de cas, justement, Émile, c'est le franchisé de Pare-brise Eco, donc c'est un de nos clients, c'est une société de remplacement de pare-brise à Toulouse, donc ils ont fait appel à Grab, ils avaient besoin de publicité pour générer des demandes de devis. Les résultats qu'on a eu grâce à nos publicités en 30 jours, c'est 15 000 € de chiffre d'affaires, uniquement grâce aux publicités, je précise. Ils ont obtenu 47 nouveaux clients, toujours en l'espace de 30 jours, et ils ont fait x3 sur leur nombre de prospects, ils ont multiplié par 3 leur nombre de leads. Le hook qui a tout changé, et je vais vous le montrer juste après, c'est on a utilisé un angle curiosité plus bénéfice. Pour l'audio, c'était ça. Tu sais qu'à Toulouse, ton pare-brise cassé peut te rapporter 500 €. Pour le visuel, on a fait un gros plan sur une explosion de pare-brise avec un marteau et une transition vers le gérant qui parle face caméra, qui met du mouvement dans son atelier. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a un pattern interrupt. Comment ça se fait qu'on peut gagner de l'argent au lieu d'en perdre quand son pare-brise est cassé? Donc on a envie de rester sur la publicité. Ensuite, la localisation avec Toulouse. Donc toutes les personnes qui sont pas de Toulouse, naturellement, elles vont quitter la vidéo et c'est tout ce qu'on cherche. On cherche à avoir uniquement des personnes à Toulouse et il y a le visuel de l'explosion pour accrocher.
Donc je vous montre la vidéo. Tu sais qu'à Toulouse, ton pare-brise cassé peut te rapporter jusqu'à 500 euros. Le pare-brise éco, on a retourné le concept. Tu perds plus d'argent quand ton pare-brise est cassé. On recycle ton pare-brise. Ok, on va pas regarder la publicité en entier dans le cadre de cette vidéo, c'est le hook qui nous intéresse, mais le résultat, c'est que l'alignement est parfait. Dans l'audio, on a la promesse qui est contre-intuitive plus la localisation. Dans le visuel, on a un pare-brise qui est explosé, plus Émile qui est tout le temps en mouvement, qui fait des sauts, etc. Et on a du rythme, on change de plan à chaque phrase, on lui a demandé de changer de plan à chaque phrase, on lui a demandé de marcher en parlant, de faire des gestes, des sauts, etc. Et nous, derrière au montage, on a adapté la musique plus le sound design en fonction de sa publicité et du rythme qu'on voulait avoir dans la publicité. Donc le récap, la formule complète, c'est un hook qui convertit, c'est les deux hooks, audio plus visuel, c'est l'alignement parfait entre l'audio et le visuel, et c'est un angle stratégique qu'on a sélectionné parmi les 7 qu'on a vu juste au-dessus, et on rajoute derrière du mouvement et du rythme. Donc un hook ne fait pas tout, mais sans un bon hook, personne ne verra jamais ton argumentaire, ta preuve sociale ou ton offre. Et là tu te demandes pourquoi j'ai mis un donjon avec un gardien devant, parce que moi j'aime bien dire que c'est une petite métaphore, ton hook c'est le gardien de ta publicité, soit il laisse entrer les bonnes personnes, soit il laisse tout le monde dehors. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'as le premier lien en description si tu veux réserver un appel avec nous, si tu veux qu'on s'occupe de tes publicités, ou simplement qu'on te donne des stratégies que nous on aurait utilisées en fonction de ton offre. N'hésite pas, réserve un appel, et sur ce, moi je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!